Bonjour à tous. Aujourd'hui, le but de notre activité expérimentale est de voir les deux différentes lois du courant de la tension. Donc, il ne faut pas oublier que la tension se mesure, elle, avec un multimètre. Le multimètre va être en mode voltmètre. Faites bien attention. Le mode voltmètre, il faut faire attention. On va bien calibrer au niveau de V, d'accord? Et sur 20 V. Faites attention là-dessus. Ensuite, une fois qu'on va être sur 20V, il va falloir qu'on utilise les bonnes bornes. On va d'abord utiliser la borne COM et la borne V. Faites attention là-dessus. Donc dans ce TP, j'utiliserai le voltmètre. Là, dans un second temps, on va utiliser le générateur pour un souci de simplicité seulement. Et on va ensuite voir les lois de la tension. D'accord? La loi de la tension. La première va être la loi d'additivité des tensions et la deuxième va être la loi d'égalité des tensions. On va se placer tout d'abord dans un circuit qui va être, lui, en série. D'accord? Je vais le brancher tout de suite. Voilà. On remarque qu'il fonctionne bien, que tout va bien. Pourquoi il est en série? Parce que vous êtes bien dans une boucle. D'accord? Et dans cette boucle-là, comment est-ce que vous allez faire pour mesurer la tension de chaque dipôle? On va se mettre tout simplement en dérivation par rapport à chaque dipôle. D'accord? Je le rappelle, ça c'est dans le cours. Quand on branche notre voltmètre, on va bien se mettre en dérivation. D'accord? Donc on y va. On va regarder. On va se mettre en dérivation là, dans notre cas du générateur. Et on obtient 6,15 à peu près volts. Je rappelle, la tension c'est bien en volts. L'unité de la tension est en volts. Voilà, donc pour le générateur, on regarde et on voit bien qu'on a 6,15 volts. Ok. Ensuite, on va faire simple et on va se mettre, là, nous, dans notre cas, aux extrémités, donc en dérivation par rapport à la première lampe. Et sur la première lampe, on obtient 3,1. Ok, première lampe 3,1. Là, on avait 6,15 à peu près. Donc 3,10 volts. Et on continue. Et là, on obtient 3,04. Oh, bah tiens, on croit reconnaître une loi qu'on connaît bien, c'est la loi d'additivité des tensions, et c'est exact. La première avait une tension de 3,1 et la deuxième de 3,04. On additionne les deux, on obtient 6,14 volts, d'accord? Et en fin de compte, là, on avait à peu près 6,14 qui sortait de notre générateur. Ce qu'on peut dire donc, c'est que la tension qui sort du générateur est égale à la tension, à la somme en fait des tensions aux bornes de tous les dipôles du circuit lorsqu'on est dans un circuit en série. D'accord? Pour faire simple, on additionne toutes les tensions des dipôles qui sont dans notre circuit quand on est dans un circuit en série. On les additionne toutes et une fois qu'on les a additionnées, on obtient en fait la même tension que le générateur. Voilà. Ça, c'était pour le circuit en série et c'était pour la loi d'additivité des tensions. On va regarder cette fois-ci la loi d'égalité des tensions. Et la loi d'égalité des tensions, elle va pouvoir être observable lorsqu'on est dans un circuit qui va être, comme je l'ai dit, en dérivation. Ok? Donc on y va. On va faire le même principe. On va regarder la tension aux bandes de notre générateur. La tension aux bandes de notre générateur, je ne l'ai pas changée en fait. Elle peut être changée là tout simplement. Mais dans notre cas, nous, on va la laisser et elle est à 6,15. Donc la tension qui sort de notre générateur est de 6,15 volts. Ok. Donc on continue. Et on va venir regarder, nous, la tension aux bornes de notre première ampoule. D'accord? La tension aux bornes de notre première ampoule est de 6,15 volts aussi. D'accord? Bon, c'est les mêmes. On va regarder pour la deuxième. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et de voir si nos lois, elles ont dit la vérité ou pas. On regarde tout de suite.
Et là, ah bah tiens, on a 6,15. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la tension aux bornes de chaque dipôle dans un circuit en dérivation sera similaire. Lorsque vous êtes à la sortie du générateur, à la sortie de la première lampe ou de la deuxième lampe, vous allez obtenir quoi? Vous allez obtenir donc une tension égale parce que vous êtes dans un circuit en dérivation. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et surtout, regardez le cours pour bien comprendre théoriquement comment cela fonctionne.